Jeudi 14 avril 2022, les titres de cette édition. Dynamo FC d'Abomey profite des coups d'arrêt de ses rivaux pour prendre la tête de la Super League Pro de football. Les anciens présidents des institutions béninoises vont bientôt bénéficier en toute légalité du soutien financier et matériel de l'État. Les détails dans un instant. Amnesty International, le Haut Commissariat pour les réfugiés, outille les journalistes béninois sur les questions de nationalité et d'apatridisme. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Comme je vous l'annonçais en titre, le gouvernement du Bénin vient d'introduire à l'Assemblée nationale un projet de loi portant octroi de pensions et autres avantages aux anciens présidents des institutions prévues par la Constitution. Comme les anciens présidents de la République, cette loi propose des avantages à tous les anciens présidents des institutions constitutionnelles. Ils auront droit à une allocation spéciale indexée par l'indice salarial le plus élevé de la fonction publique affecté du coefficient 2,5, une assurance maladie, divers autres avantages tels que le passeport diplomatique, les titres de transport et les frais de séjour à l'occasion des déplacements officiels à l'étranger et le moyen de transport. La considération protocolaire due à leur statut d'ancien président d'institution de la République. La Côte d'Ivoire à l'école du Bénin en matière de lutte contre la corruption. En effet, le Conseil des ministres de ce 13 avril, le gouvernement ivoirien a créé une plateforme de dénonciation des actes de corruption et d'infractions similaires. Un numéro vert est mis à la disposition du public pour les dénonciations. Une annonce qui intervient quelques semaines après la création par le Bénin de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes de dénonciation le mercredi 19 janvier dernier. Dans le domaine sécuritaire, 100 millions de francs ont été emportés dans un braquage à Parakou. Les hors-la-loi ont réussi la semaine écoulée dans la ville de Parakou à arracher 100 millions de francs à un agent d'un riche homme d'affaires après l'avoir menacé avec une arme à feu. Il a été maîtrisé, lui et le chauffeur qui le conduisait, devant le domicile de ce riche homme d'affaires. Pour l'instant, les auteurs de ce braquage ne sont pas connus, mais le chauffeur et l'agent en question sont à la disposition du procureur du tribunal de première instance de Parakou. Dans le domaine des médias, la représentation multi-pays du Sénégal pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui couvre le Bénin en collaboration avec la section béninoise de Amnesty International, organise un atelier de renforcement des capacités des journalistes et acteurs des médias sur les questions des réfugiés, des migrants et des personnes apatrides ou à risque d'apatride. La formation s'est ouverte dans la salle de conférence de l'hôtel KTA de Wologadé ce jeudi 14 avril 2022. Je vous invite à suivre le compte-rendu de la cérémonie de lancement. Le reportage est signé Quentin Amoussou Francis Fahami. Renforcer les capacités des membres du réseau des journalistes et autres organes de presse spécialisés dans les questions d'apatridie et de nationalité. C'est le but de l'atelier organisé par Amnesty International Bénin et l'UNHCR ce 15 avril. Dieudonné Dagbeto, directeur exécutif d'Amnesty International du Bénin, salue les efforts du Bénin dans sa lutte contre l'apatridie. Pour plusieurs raisons liées à ses engagements internationaux et à son environnement interne, notre pays, le Bénin, reste une terre d'accueil et d'hospitalité pour les personnes de pays voisins ou parfois éloignés, fuyant diverses situations malencontreuses chez elles. Et lorsqu'on parle de l'environnement interne, nous avons un certain nombre de dispositions dans notre tissu juridique qui favorisent cette situation. Notamment la signature d'accords internationaux et régionaux relatifs aux réfugiés demandeurs d'asile par notre pays du Bénin. Plus récent, le 17 février 2021, le gouvernement du Bénin a transmis à l'Assemblée nationale pour examen et vote le projet de loi portant statut des réfugiés et apatrides en République du Bénin. À la fin de l'année 2021, on pourrait estimer à une population de plus de 2000 personnes les réfugiés demandeurs d'asile que nous avons sur le territoire de notre pays.
Donc, il faut dire que le 17 décembre 2018, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté le pacte mondial sur les réfugiés. Un cadre pour un partage de responsabilités de manière prévisible et équitable, reconnaissant qu'une solution durable aux situations de réfugiés ne peut être trouvée sans la coopération internationale. Cet atelier a également été le lieu de remercier les participants de leur présence et d'énumérer les objectifs de cette activité. Cet atelier, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de capacités des journalistes et acteurs de médias, constitue un grand pas dans la prise en charge de ces personnes connues pour leur vulnérabilité. Komi Akakbo, administrateur associé chargé de l'apatridie UNHCR-MCO Sénégal, énumère quelques causes de l'apatridie. Que de drames vécus par des milliers d'Africains qui ne disposent pas de nationalité. Au Bénin, dans la sous-région et au-delà, ce sont en effet des milliers de personnes qui n'ont pas de nationalité ou sont à risque de devenir apatrides, c'est-à-dire sans nationalité, soit parce que la législation de leur pays ne leur permet pas d'acquérir la nationalité du pays dans lequel ils sont nés et où ils vivent, soit parce que leurs parents n'ont pas déclaré leur naissance, soit parce que ceux qui ont décidé des frontières actuelles n'ont pas tenu compte de la situation particulière de certains peuples qui vivent de part et d'autre de la frontière, ou encore soit en raison des déplacements forcés liés au conflit ou au changement climatique. Débutée ce jeudi 14 avril, cette formation connaîtra sa fin demain vendredi 15 avril. La race fait partie des causes de l'apatridie, mais cette question de race paraît absurde pour certaines communautés. Le kémitisme, par exemple, ne fait aucune différence entre les humains. C'est le développement que fait le prêtre de Fa Sylvain Kouassi au micro de Jacques Maouillon d'Almenda. C'est le berceau de l'humanité. Dans le pays de Marseille, il n'a pas de race. Il n'a pas de race. Ni noir, ni jaune, ni rouge, ni la race blanche. Non. Et le père de ce pays du soleil est le dieu noir que les Égyptiens appelaient Thoth. Thoth. Ils ont précisé, ils ont ajouté. Thoth, ça veut dire deux à la fois. Deux êtres à la fois. Hein? Donc, le Dieu 8. Le 8, tu verras que c'est deux choses entrecroisées, deux choses qui font l'absolu, qui fait l'infini. Ils appellent le Dieu 8. Thoth, le Dieu 8. Deux choses à la fois. Ceux qui m'écoutent, mais ils se retournent dans la Genèse, ils verront que c'est Thoth, le Dieu 8 qui a créé Adam et Ève à son image. À l'image de Dieu, il créa Elohim. Elohim est Dieu. Elohim est Thoth. Deux choses à la fois, il peut créer qu'à son image deux êtres à la fois, Adam et Ève. Donc le Thoth de nos anciens Égyptiens, les Juifs le nommaient Elohim, tout court. D'accord? Qui est le Père de l'humanité, le Dieu qui a créé toutes choses à son image. D'accord? Mais l'animal de Thoth, que chaque divinité a son animal totémique, est le singe. Pourquoi le singe? Les jumeaux des êtres à la fois. Donc nous sommes tous des jumeaux. Nous portons tous l'ADN d'Adam et Ève. Nous sommes tous des Elohim. Et les Elohim sont des dieux. Donc nous sommes tous des fils de Dieu, des génies solaires. D'où l'importance encore du Fa, c'est vrai, quel est le génie solaire qui est en toi. C'est ça. Maintenant, en ramenant Thoth à l'individu noir africain, il a tout gâté. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Ce professeur, il dit que non, les Africains viennent de Rwanda, du Burundi. C'est grave. C'est très grave. Donc, ils nous limitent en plus. Ils nous limitent. Donc, nos ancêtres sont des Burundais, sont des Rwandais. Et parce qu'un autre Français, encore intellectuel taré, dit qu'il a fait des recherches, il a retrouvé la tête d'Osiris. En faisant des tests du carbone, ils ont dit que la tête d'Osiris est rwandais, et pays de lac. Vous vous rendez compte de cette aberration. Donc l'Africain aujourd'hui a pour ancêtre d'origine Osiris et un Rwandais, un Bourdieu.
c'est grave pour la jeunesse africaine. Et en plus, il invente la thèse avec tout son professeur, comment s'appelle l'autre professeur, j'ai oublié son nom un peu, le Malien là, il raconte qu'aujourd'hui que le culte des ancêtres est important. Donc chaque Africain doit aller chercher la tête, d'aller au Rwanda, au Burundi pour trouver la poids de la tête aux États-Unis. Ce sont des aberrations que ces Africains universitaires ont créé un chaos en Afrique. Sylvain Kouassi profite de l'entretien avec Jacques Maouyon d'Almeida pour évoquer ce qu'il considère comme étant l'origine du kémitisme. Ce n'est qu'une autre aberration encore ça. Une autre aberration que ça. Le mot kémite n'est jamais un mot à part entière. Le mot kémite vient du mot alkémite. Alkémite. Alkémite, qui veut dire le dieu noir. Kémite veut dire noir. Mais dans l'entendement de nos ancêtres égyptiens, c'est pas l'homme noir. C'est pas l'Africain. C'est le dieu noir. C'est pas la couleur de la peau noire. Ce noir exprime le cachet. Amon-Ra. Dieu, le soleil caché. Nous on dit Maou Lissa, Maou la grande ombre. Donc, si Maou est la grande ombre, on peut jamais voir Lissa, le soleil. Le soleil est caché dans la grande ombre. Al-Kémite, le dieu noir. Donc, le professeur Chakatan Diop, qui a fait une thèse à l'université sur l'antériorité de la race noire, à partir des archives des enfants hélènes, comme Hérodote, comme Plutarque, et bien d'autres avant, et quelques contemporains, comme Amélino, a emprunté ce nom, ce mot kémite, mais en l'amenant à sa signification vulgaire, en l'indexant à la peau noire, pour faire toute une propagande. En déclarant que l'homme noir est l'origine de l'humanité et l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est pas vrai. L'Afrique n'est pas le berceau de l'humanité. Nos ancêtres égyptiens, nos ancêtres de Tado, d'Oyo, parce que la pensée ésotérique de l'Égypte antique est identique à la pensée ésotérique de Tado au Bénin et d'Oyo, donc l'Afrique occidentale. Ils ont dit Ifé est le berceau de l'humanité, pas l'Afrique. Ifé est le berceau de l'humanité. Les Égyptiens disent P, la ville P est le berceau de l'humanité. Parce que dans l'entendement des Égyptiens, le P est égal à F. Quand on dit P, ça veut dire fait. Nous on dit Ifé, fait tomber. Le P d'amour, le P du soleil. La page sport pour mettre une fin à cette édition. Le choc de la 10e journée de la Super League Pro s'est soldé par un match nul. La confrontation entre le champion en titre et son dauphin n'a pas permis à l'Autopopo de recoller avec le peloton de tête. Ce mercredi 13 avril 2022, le but de la dernière minute de Roland Béakou a été annulé pour une position irrégulière, ce qui a fait une fin de match très tendue. Le compte rendu est signé Colombe Oussou. Pas de vainqueur ni de vaincu dans ce choc entre le champion en titre l'Autopopo et le vice-champion Buffle FC. Au terme d'un match dominé, l'Autopopo s'en sort avec beaucoup de regrets. Les locaux ont une fois encore fait preuve d'une inefficacité malgré les nombreuses occasions. Buffle FC s'en sort bien et repart avec le point du nul.
ce qui leur permet de remonter à la 5e place. Quant à l'Autopopo, il chute à la 12e place. Au cours du jeu, Roland Béakou a cru donner l'avantage aux Lotto Boys face au buffle de Dramon Ben Sanou. Sur un centre en retrait, il place sa balle et dépose le ballon au fond des filets. Malheureusement, le but est refusé pour une position irrégulière. Au coup de sifflet final, des groupes de supporters mécontents du but refusé ont protesté. Face à cette situation, le quatuor arbitral est extrait du terrain sous escorte policière. Pendant que l'Autopopo et Buffle se mêlent les pinceaux, Dynamo d'Abomey profite du match nul entre Ayema FC et Coton FC pour s'attribuer le fauteuil de leader sur ses installations. Les hommes de la cité royale d'Abomey se sont imposés sur le score de 1-0 face à Beke FC, un mal classé. Anaël Dou pour le compte-rendu. Dynamo d'Abomey s'impose à domicile face à Beke FC pour l'acte 10 de la Super League professionnelle. Score à la fin de la rencontre, 1-0 en faveur des hommes de la Cité Royale. Le match n'a pas été une partie dormante pour les deux équipes. Dynamo d'Abomey, grand dominateur, a eu de la frayeur à la 17e minute. Le but ne va pas être accordé à Beke FC pour la position irrégulière du joueur. Très vite, Dynamo d'Abomey gagne du terrain. La réussite va taper au Marquois pour Dynamo sur cette action à la 37e minute. Avec cette piquée de la tête de Albert Adéandjou, Dynamo prend les devants de la rencontre. Dans le temps additionnel de la première partie, le gardien des locaux est touché aux yeux sur cette action. Jean-Paul Léandre Hachi va laisser sa place à Batori Douyemin pour la suite de la rencontre. La deuxième période va briller à la couleur jaune. Le poids de l'absence de 7 titulaires blessés avant la rencontre se fait sentir sur l'équipe de Dynamo d'Abomey. Mais Beke FC ne parvient pas à revenir au score jusqu'à la fin de la rencontre malgré sa large domination. Dynamo s'impose 1-0. Les poulains ont présenté ce qu'ils pouvaient donner et je pense que aujourd'hui, je ne peux rien dire de négatif. Ils ont présenté, la chance n'y était pas, donc on va essayer de continuer à travailler. Mais vous voyez, surtout le sifflet vraiment n'a pas été légal. Hein. Franchement, il y a eu des actions sur lesquelles ils pouvaient soit prendre la décision de siffler un penalty, soit bon, ça a eu la décision, mais franchement, ça ne va pas. Mes garçons ont donné tout ce qu'il faut pour aller chercher un point. Je suis preneur. La manière m'importe très peu. Vous l'avez bien dit à l'entame de vos propos, 7 joueurs à l'infirmerie, ce n'est pas une excuse. Une équipe, c'est la profondeur en fait, du banc. Et donc, le plus important pour moi dans le championnat, 3 points. J'ai eu 3 points et allez, je continue mon chemin. Si je l'avais eu au match passé, je ne serais pas en train de crier. Et donc, à un moment donné, la manière, je m'en fous. Je m'en fous éperdument, comme ce soir. J'ai souffert vers les dernières minutes, mais qu'à cela ne tienne. Le plus important, avoir un but de plus que l'adversaire et avancer.
À la fin de cette rencontre, Victorin Akholou, organisateur général de Dynamo d'Abomey, a rappelé les ambitions de l'équipe pour cette saison sportive. Nos ambitions ne sont plus à démontrer Dynamo veut être l'équipe championne du Bénin. Dynamo veut être l'équipe championne du Bénin et on travaille pour, et je crois que ça va venir. On est en train, progressivement, on est en train d'aller de gagner d'un match à un autre et je crois que l'avenir nous le démontrera. Nous avons moyens, si nous parlons de moyens financiers, le président est là. Le président Akombesi Meksan est là pour nous. Il a 10 joueurs seulement. Donc je ne sais pas, jusque-là, il n'y a pas encore de difficultés financières. Pour le moment, on évolue. Mais je crois que difficultés, il n'y en manque pas. Difficultés, il n'y en manque pas. Mais on essaie quand même d'un match à un autre de conjuguer pour que véritablement on puisse atteindre nos objectifs. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous rester fidèles. À demain pour notre rendez-vous informatif sur Ezawe TV. Bonsoir.